Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente où nous avons vu comment lever l'indétermination en utilisant le théorème des gendarmes. Et dans la vidéo précédente, on s'est concentré sur le cas où la limite donnait un réel L. Aujourd'hui, nous allons voir le cas où la limite est infinie, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Alors, on se propose de calculer la limite de la fonction f de x qui a x associé, x plus le sinus de x. Tout d'abord, on va voir la définition. Cas où limite est plus l'infini. Si la limite de g de x, lorsque x tend vers l'infini, est égale à plus l'infini, et si pour x assez grand, f de x est plus grand ou égal à g de x, alors la limite de x, la limite de f de x, lorsque x tend vers l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, puisque vous voyez l'inégalité, il faut encadrer également la fonction f. Alors, on sait que dans R de manière générale, moins 1 est plus petit ou égal à sinus de x qui est plus petit ou égal à 1. Bon, je vais me concentrer sur le côté-ci. Donc, ça veut dire que moins 1 est plus petit ou égal à sinus de x. Comme ici, j'ai x plus sinus de x, je vais ajouter x plus sinus de x ici en bas. Ça va faire x moins 1 est plus petit ou égal à x plus sinus de x. Donc, j'ajoute x pour avoir ça. En gros, et maintenant, je peux donc calculer la limite de x moins 1. Limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ça veut dire que la limite de x plus sinus de x lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite ci c'est plus l'infini également. Donc c'est ce qui nous dit cette première définition. Bon, c'est un peu comme si on a ceci. Là on a l'axe des x, on a l'axe des y. Si on a une courbe qui va comme ceci et que je l'appelle par exemple f, et que je trace une deuxième courbe qui va comme ceci et que je l'appelle g, vous voyez que g est plus petit que f, car la courbe de g est toujours en dessous de la courbe de f. Maintenant, si on nous dit que g va vers plus l'infini, en gros, ça veut dire que g ne s'arrête pas, g monte seulement. Et puisque g est toujours plus petit que f et g va vers plus l'infini, en fait, f va aussi seulement monter jusqu'à plus l'infini, comme f est plus grand que g. Puisqu'il n'y a pas plus petit que plus l'infini. Il n'y a pas plus grand, pardon. Il n'y a pas plus grand que plus l'infini. Donc, si moi, je suis plus petit que toi et que je vais vers plus l'infini, ça veut dire que toi aussi, tu vas aller vers plus l'infini. On peut aussi regarder avec la taille. Si on avait pris deux personnes, peut-être la personne G et la personne F, si on dit que la personne G mesure 1m50, 1m50, et on dit que la personne F mesure 1m90, si on dit que G peut toucher un objet qui se trouve à, je ne sais pas, 1m70, ça veut dire que F peut également toucher cela. Ou alors, on peut même mettre 2 mètres. Si on dit que G peut toucher un objet qui se trouve à 3 mètres, ça veut dire que F peut également toucher l'objet qui se trouve à 3 mètres. Bon, dans les mêmes conditions, justement. Et ici, les mêmes conditions, ils ont les mêmes variables, c'est f de x, g de x, la même variable x. Donc, c'est ça en ce qui concerne la première définition. Eh bien, on va voir la deuxième définition, cas où la limite est moins l'infini. Si limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et si pour tout x assez grand, f de x est plus petit ou égal à g de x, alors limite de f de x, lorsque x tend vers l'infini, est égal à moins l'infini. Alors, un exemple pour ce cas-ci,
On se propose par exemple de calculer la limite de x moins la limite de sinus de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on veut cette limite-ci. Ce qu'on sait déjà, c'est que le sinus de x est toujours plus petit ou égal à 1. Cette fois-ci, je prends plutôt le côté-ci. Le sinus de x est toujours plus petit que 1. Maintenant, donc, je vais ajouter moins x des deux côtés. Ça veut dire que sinus de x moins x est plus petit ou égal à 1 moins x. Je n'ai plus qu'à calculer la limite en plus l'infini de cette expression-ci. Alors, limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Ça veut dire que la limite de sinus de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Ça veut dire que cette limite-là, c'est moins l'infini. Donc, cette fois-ci, on a plutôt, je peux prendre ceci par exemple. On a cette fonction-ci et cette fonction-ci. Bon. Cette fois-ci, c'est plutôt la fonction la plus grande qui est g. Et on a la fonction la plus petite qui est f. Si la plus grande fonction va vers moins l'infini, si la plus grande fonction va vers moins l'infini, la plus petite fonction va absolument aller vers moins l'infini également. Parce que cette fonction-ci aurait pu peut-être aller comme ceci. Et cette autre pouvait peut-être la suivre ou alors la couper. Mais ici, on dit la fonction est en dessous. Donc, dans le repère, la fonction ne va pas la couper pour remonter. Elle est en dessous. Ça veut dire que la fonction-ci, f, sera toujours en bas. Et la fonction g en haut. Ce qui fait que si g part jusqu'à moins l'infini, f ne peut que partir jusqu'à moins l'infini. Bon, pour un autre exemple comme ça, c'est un peu comme si... comment dire ça? C'est un peu comme si f, on a... je vais encore prendre le g, qui est maintenant le grand frère qui mesure... le plus grand qui mesure 1,90. Et f peut-être qui mesure 1,50. Vous voyez que si on dit que celui-ci, si on dit que celui qui a 1,90 m, si on dit que dans les mêmes conditions, celui qui a 1,90 m ne peut pas toucher un objet qui a 2 mètres, celui-ci ne pourra pas aussi toucher un objet qui a 2 mètres. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, on a vu la définition et on a vu quelques exemples, puisque on a vu ici x moins 1 était plus petit ou égal à x plus le sinus de x. On a calculé la limite de ceci. On a vu que ça, il était plus petit et qu'il allait vers plus l'infini. Il est plus petit, il va vers plus l'infini. Automatiquement, celui qui est plus grand que lui va aller vers plus l'infini. On cherche la limite en l'infini. Ici aussi, pareil. On a vu que sinus de x moins x est plus petit ou égal à 1 moins x. Lui, il est plus petit. Et on voit que la limite en plus l'infini, lui, il va vers moins l'infini. On est en plus l'infini. Mais lui, le grand frère, il diverge vers plus l'infini. Automatiquement, celui-ci qui est plus petit que lui va aller vers moins l'infini également.
Donc si... bon, en gros, c'est ça. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. C'était tout pour la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.